Sabji, aujourd'hui on va parler du pouvoir du ghosting, le fait de disparaître sans laisser de traces quand tu sens qu'on ne te respecte pas, quand tu sens qu'on t'envoie que du bullshit. Mais I wish I knew this truth when I was younger. J'aurais souhaité connaître cette vérité lorsque j'étais plus jeune, parce que j'ai perdu trop de temps dans les relations avec les membres de la famille et tout ça. Maji, understand the game. Quand tu es toujours présent, quand tu es toujours disponible, les gens te prennent pour acquis. Les gens te prennent pour acquis. Moi, j'étais la personne conciliante qui essayait d'étudier les autres. Au lieu d'étudier les circonstances ou bien le mindset qui va me permettre d'être la meilleure version de moi-même, d'aller to the next level, j'ai perdu du temps à étudier les autres. Qu'est-ce que les gens veulent réellement? Qu'est-ce que je pourrais changer dans ma personne pour être avec les autres? Je croyais que j'étais le problème. J'étais toujours la personne à me remettre en cause. Je me disais, tiens, peut-être j'ai fauté sur telle chose. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir ma manière d'être avec les personnes qui m'entourent? Mais plus je faisais le travail sur moi, plus je voyais le bullshit. Plus je voyais le bullshit. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les goals. C'est ce que vous voulez, non? Vous adorez ça. Vous adorez qu'on vous parle de la meuf. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Avec les femmes, j'étais toujours cette personne-là. J'apprenais pour voir. Si cette go m'a multiplié par 0, peut-être ça vient de mon attitude. Je croyais que j'étais le problème. Je croyais que le problème venait de moi. Mais inconsciemment, je savais que c'était vrai. C'était moi le problème. Parce que je voulais être aimé. Parce que je voulais être apprécié. Parce que je voulais être accepté. Parce que je voulais être validé. C'est ce qui a fait que je fréquentais tout le temps les gens. Même si les gens me montrent qu'ils ne veulent plus me voir, alors je me force à eux. Vous savez, c'est très important ici de faire sa propre psychanalyse. Regardez comment on a vécu depuis l'enfance. Je vous avais parlé de mon cas. J'avais souffert des traumas d'abandon parce que j'étais incompris. Ok? Je croyais que chaque personne qui venait dans ma vie allait m'abandonner. Alors je faisais des extras. Je ne savais pas que j'étais devenu envahissant. Alors, il faut comprendre le game. Quand j'étais avec les femmes, avec les gens en général, j'étais la personne qui faisait tout pour essayer d'être accepté. Mais je voyais que je n'étais pas valorisé. They do not value what I am offering. C'est pour cela. Un jour, je me suis dit, mais je dois apprendre à m'aimer. Je dois apprendre à m'accepter. Because everyone doesn't give a shit about me. Les gens s'en foutent de moi. Ils ne sont là que pour leur propre gueule. Alors, est-ce que je devrais me juger? De penser à moi d'abord. Je me suis dit, mais maintenant je vais me valoriser d'abord. Je vais fréquenter les gens qui reconnaissent ma valeur. Je vais quand même débarrasser ma présence, débarrasser tout ce que je suis, mon énergie de ces personnes-là. Je vais tout simplement aller là où on me respecte et je ne vais pas trop me montrer à ces gens-là. Je l'ai appris indirectement. C'était tout au fond de moi. À un moment, j'étais fatigué. À un moment, j'étais esselé. J'ai pris du recul et j'ai vu que les gens se battaient pour avoir mon attention. Je me disais, tiens, vous faisiez semblant de me faire croire que moi, j'étais le problème. Vous n'avez pas su comment utiliser
Le respect que je vous avais donné. Mais maintenant, I know the game. I know the truth. I will give you back your shit, man. C'est ce que j'ai fait. Alors, quand je m'efface, les gens commencent à me chercher partout. Il est où? Il est où? Mais ils sont tellement imbus de leur personne qu'ils ne vont pas m'appeler directement. Ils vont se dire, oui, si je l'appelle, il va croire qu'il a gagné. Alors on va voir. Je vous avais parlé des insécurités des gens. Quand vous regardez une personne a priori confiante et tout ça, croyez que c'est du BS. Rares sont les personnes qui font le travail comme toi et moi. Nous faisons tout le temps le travail. Nous nous remettons tout le temps en cause. La preuve, vous êtes là en train de regarder une vidéo pendant que les autres vont passer en disant oui, quel ghosting et tout ça. We do not have time for this. That's why ils sont des hommes bêta. That's why ils n'avancent pas dans la vie. Understand the game. Ok? Donc, les gens vont passer à côté de l'information. Ils ne veulent pas apprendre. Alors, comment seront-ils, comment arriveront-ils à avoir confiance en eux? Il faut savoir. Tu peux avoir tous les milliards du monde. Mais si tu es en face d'une personne confiante, tu vas te remettre en cause. Tu vas te dire, oui, je croyais être l'homme alpha, le top G et tout ça. Mais ce G vient de me montrer que je n'avais pas what it takes. C'est pour cela que tu vas trouver ces personnes-là. Quand ils sont face à l'adversité, ils sont détruits. Ils vont se cacher derrière leur possession. Ils vont se cacher derrière leur relation. Tu vas croire qu'ils vivent la vie que tu voudrais avoir. Alors que ce n'est pas le cas, Madji. Tu es la batterie qui alimente le système. Ils ont besoin de ta présence. Alors, quand tu te présentes trop aux gens, jusqu'à ce qu'ils croient que tu ne vas jamais les quitter, tu vas voir, il n'y aura pas de respect, whatsoever. Avec les femmes, ça a toujours été le cas. Tu te présentes toujours, elle va se plaindre. Quand tu fréquentes une femme, et tu te permets de t'absenter un jour, 2 jours, elle va se plaindre de ça. Maintenant, si tu ne connais pas le game, tu vas croire que oui, elle a besoin de ma présence. Je dois être présent pour elle. Je dois voir, je dois protéger mon territoire. Je dois faire tout ça pour que les autres mecs ne l'approchent pas. Je vous avais parlé de cette erreur. Je vous avais parlé de cette bêtise. Ok? C'est pas le fait de contrôler sa go, d'être toujours là, qui va l'empêcher de voir d'autres mecs. Non. C'est tout à fait le contraire. Quand tu disparais, elle pensera tout le temps à toi. Elle utilisera les autres mecs anyways. Mais quand tu disparais de sa présence, elle utilisera les autres mecs tout simplement pour soigner son émotionnel. Ok? Elle les utilisera comme tampon émotionnel. C'est le rôle des hommes simples. Elle va poster dans les réseaux sociaux pour montrer qu'elle a what it takes pour attirer d'autres mecs. Mais quand les autres mecs vont venir, elle peut même entrer dans le shadow avec ces mecs-là pour se convaincre qu'elle peut te remplacer. Mais il faut savoir l'ego féminin. Elle va tout le temps penser à toi. Elle ne peut pas faire autrement. Ok? Quand les femmes se plaignent de ton absence, alors tu commences à te présenter chaque jour, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir qu'elle va commencer à ne plus te respecter parce qu'elle commence à te démystifier. C'est ce qui se passe. Quand une femme est attirée par toi, elle est attirée par le mystère que tu représentes. Parce que tu es imprévisible à ses yeux. Parce qu'elle ne peut pas prédire tes moindres faits et gestes. Alors elle sera attirée par ça. Mais quand tu lui montres trop, quand elle s'accommode trop à toi, qu'est-ce qui va se passer? Elle va te manquer de respect. Elle ne peut pas faire autrement. C'est son ego qui la pousse à faire ça. Ok? C'est en ce moment que tu vas voir, elle va commencer à parler à d'autres mecs.
Elle va commencer à être nonchalante lorsqu'elle décroche le téléphone. Tu vas voir, elle va faire ce genre de choses. Des fois, vous pouvez rester là, elle est absente, elle est en train de penser à autre chose pendant que toi tu es là. Ok? La conversation devient monotone parce que tu es toujours là. Alors, il y a toujours cette petite voix qui te dit à l'intérieur, mais dégage. Qu'est-ce que tu fous ici? What are you doing? What the fuck are you doing? Pourquoi tu es toujours là? Mais tu vas taire cette petite voix. Tu vas dire à cette petite voix-là, ferme. Ok? I know what I'm doing. Je suis là parce que je dois être là pour elle. Mais elle ne va pas respecter ça. C'est parce que tu lui donnes trop d'attention. C'est ce qui se passe. Prenons l'exemple d'une fleur qu'on arrose chaque jour. Et là, qu'est-ce que toi tu fais? Tu prends des litres et des litres d'eau. Chaque jour, tu arroses cette fleur. Ok? Jusqu'à inonder même la vase. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La fleur va se faner. Parce qu'il y a trop d'eau. Il y a trop de nutriments. Ok? Quand on donne trop de nutriments à un homme, mais il va s'étouffer avec ça. Mais il va devenir obèse. Mais il va devenir méconnaissable. Il faut comprendre le game. Alors, quand on donne trop d'attention à une femme, elle va s'étouffer avec ça. Elle ne sait plus quoi faire avec cette attention. Ok? Alors, elle va t'envoyer du bullshit. Elle va t'envoyer du bullshit. Je vous avais parlé de ça. Donc, une femme, tout le temps, va créer les circonstances pour que tu quittes, pour qu'elle te respecte. Ok, Madji? C'est des tests pour voir. Est-ce qu'il va rester? Ce n'est pas un homme avec des principes. Il est là. Je lui envoie tout le temps des BS, mais il est toujours là. Ce n'est pas un homme respectable. Ce n'est pas un homme qui voit d'autres femmes. Maybe mon hypergamie doit continuer son chemin. C'est l'hypergamie qui fait ça. L'hypergamie va tester pour voir. Je l'avais dit. Quand une femme se bat pour t'avoir, lorsqu'elle t'a, qu'est-ce qui se passe en elle? Elle va commencer à se convaincre qu'elle peut faire mieux. Do you understand the game? Ok? Elle va se convaincre qu'elle peut faire mieux. Dès les premiers instants, elle va douter d'elle. Elle va se dire, oui, ce gars, c'est un top G. Ce gars, je ne peux pas l'avoir. Mais anyways, elle va envoyer des signaux d'intérêt. Lorsque tu vas répondre, tu vas aller, tu vas la voir. Alors, lorsque vous allez entrer dans le shadow, elle va regarder ton comportement. Si tu es aux anges, à la validant, oui, chérie, j'ai adoré. Et ça a glissé comme pas possible. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se dire, oui, je croyais qu'il était un top J. Je croyais que je ne pouvais pas l'avoir, mais maintenant je l'ai. Il vient de me valider. Il vient de confirmer ma valeur. Alors, je vais commencer à scanner pour voir. Est-ce que je pourrais le remplacer? Alors, éventuellement, si la relation est solide, parce que oui, vous êtes mariés, elle va hésiter, parce qu'il y a beaucoup de choses en jeu. Elle va essayer de stopper net son hypergamie de manière visible. Mais dans l'invisible, elle va envoyer des signaux d'intérêt. Les top G's qui connaissent la vérité. Moi, dans mon passé sombre, je connaissais cette vérité. Je pouvais flairer tous les signaux que les femmes envoyaient. Oui, je suis en manque de shadow. Mon homme ne me satisfait pas. Moi, je me dis, voilà, moi je suis là. Moi, le top G, je suis là. J'ai entendu ton appel. Viens tout simplement. Viens. Ok, je vais te soigner. Donc, c'était comme ça que moi, je fonctionnais. Alors, les femmes vont envoyer ces signaux d'intérêt anyways. Ok, son hypergamie a sonné. C'est pour cela que je vous avais parlé du fait que les femmes pouvaient partir émotionnellement. Elles sont dans une relation, mais émotionnellement, elles sont indisponibles. Why?
Parce que l'homme a fait sonner leur hypergamie. Une femme doit toujours douter. Mais si tu es toujours présent, elle ne doute plus. She knows the game. Elle sait que tu es là pour durer. Tu ne vas pas la quitter. Alors, elle va envoyer ce test. Et beaucoup d'hommes, si une femme les manque de respect, ils vont encaisser. Ils vont toujours demander des explications à la femme, des chamailleries qui ne se terminent jamais. Baby, qu'est-ce que je t'ai fait? Non, tu ne m'as rien fait. Ça va très bien. Ok? J'ai un problème au boulot. Elle va mentir tout le temps. Dis, quand une femme respecte qui tu es, c'est elle qui viendra t'expliquer ses problèmes. Quand elle te voit, ses problèmes se règlent en partie. Elle peut passer une mauvaise journée, mais quand elle te voit, elle sait qu'elle est obligée de se présenter à son meilleur jour, sinon tu vas partir, sinon tu vas la quitter parce que tu ne tolères pas le bullshit. Do you understand the game? Le pouvoir du ghosting, le no contact. Ok? Parce qu'elle va te tester anyway. Donc, moi, quand une femme commence à me manquer de respect, je me lève tout simplement. Je ne dis rien. Je n'essaie pas de recadrer la situation. Je sais que je dois protéger mon énergie. Je sais que j'ai des options. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'active une option et je passe à autre chose. Durant ce temps, pour éviter de penser à elle, parce qu'il serait prétentieux de prétendre qu'on ne pense pas aux femmes. Ok? Il y a des femmes qui ont de ces punani. Ok? Elles sont très difficiles à oublier. Mais quand tu as une option, tu peux te permettre tout ça. Ok? Donc, ce n'est pas en tapant au punani, en ressentant ce plaisir, que tu vas penser à une autre femme. En tout cas, moi, dans mon cas, ça ne m'arrive pas. No way. Quand je suis à fond dans le punani, je suis à fond dans le punani. C'est ce qui se passe. Alors, moi, j'active une option pour la multiplier par 0. Tu vas voir. Elle va remuer ciel et terre pour reprendre ton attention. Et moi, je reste toujours dans mon coin. Et là, maintenant, je connais le secret. Je la laisse se battre maintenant pour la relation. I will never do a damn thing to make things work. C'est pas à moi de faire marcher la relation. Je l'avais essayé. J'avais essayé d'être compréhensif. Elle n'avait pas voulu me respecter. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est à elle de faire le travail.